Et merci de regarder le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Serge Anouchian. Bonjour Serge. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien ? En pleine forme. Alors, on va parler avec vous de l'usufruit sur part de SCI. Pourquoi cet engouement autour de l'usufruit justement de part de SCI ? Moi, je crois que c'est grâce ou à cause essentiellement des revenus fonciers. Et donc, si je voulais faire un jeu de mots facile, je crois qu'on pourrait parler plutôt de revenus défoncés que de revenus fonciers. D'accord. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très très simple, parce que je crois que ça va mieux marquer les esprits. Quelqu'un veut acheter un appartement de 500 000 euros. Il emprunte pour cela sur 20 ans. Il a un loyer de 25 000 euros. C'est simple à retenir. Il a des remboursements de 25 000 euros. Donc pour lui, il croit que tout va bien, puisque son loyer couvre l'emprunt. Et c'est là où le régime des revenus fonciers vient lui doucher son optimisme, parce que le remboursement de l'emprunt n'étant jamais déductible, chaque année, il va sortir à peu près 14 000 euros d'impôts entre l'impôt et la CSG, alors qu'il ne touche pas d'argent. D'accord. S'il a en plus la malchance d'être à l'impôt sur la fortune immobilière, ça va lui coûter 5 000 euros de plus. Et puis, s'il fait partie de ces vilains garnements qui gagnent un peu plus que 500 000 euros, il va avoir la CEHR. Donc, vous voyez, sans avoir touché un centime de revenu, il a à peu près 22 ou 23 000 euros d'impôts. Ça décourage beaucoup d'investisseurs quand même. Donc votre vision, c'est que les revenus fonciers, vous appelez ça des revenus défoncés. Le thème, c'est l'usufruit sur part de SCI. Donc quand on parle d'usufruit sur part de SCI, on parle de démembrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le mécanisme avant de nous parler des avantages juridiques ? Oui. Alors comme son nom l'indique, l'usufruit permet à l'usufruitier de toucher les fruits. Donc, quand il s'agit d'un immeuble, par exemple, il peut en jouir lui-même, c'est déjà un fruit sympathique, mais il peut le louer, toucher le loyer. Mais il n'a pas la pleine propriété, il n'a que l'usufruit, il n'a pas la nue propriété. Exactement, il n'a que l'usufruit. Les latinistes disent qu'il a le droit à l'usus et au fructus, mais pas à l'abusus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre le bien, et il peut en jouir pour la durée pour laquelle l'usufruit lui a été constitué. C'est pour ça qu'on préfère parler plutôt d'usufruit à terme fixe, d'usufruit temporaire, parce que même l'usufruit viager a un terme, c'est son propre décès, et c'est à peu près la seule chose dont on soit sûr. Il n'y a que la date qui manque, mais on est sûr qu'on va décéder un jour. Alors, pourquoi on appelle l'usufruit le fait de percevoir les fruits? Ça en facilite le mécanisme de calcul. Pour calculer la valeur d'un usufruit, on va regarder combien va toucher l'usufruitier, que ça soit en jouissance ou en fruit, sur quelle durée. On choisit un taux d'actualisation et on a la valeur de l'usufruit. Alors, juste rappeler le économique. Sur part de SCI, c'est-à-dire qu'il y a une SCI qui est divisée en parts et on va avoir l'usufruit des parts, mais pas la nue propriété de la part de SCI. Exactement. Au lieu d'avoir le démembrement sur l'immeuble, qui est un exercice un peu compliqué depuis la loi de finances pour 2012, l'usufruit va être constitué sur les parts de la société civile. Encore une fois, ça veut dire qu'il pourra jouir des dividendes juridiques de cette SCI, mais il ne pourra pas céder les parts de SCI. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un grand débat sur la façon dont on calcule l'usufruit. Il y a eu beaucoup de tentatives, des discordances entre évidemment les contribuables, l'administration fiscale, et la chance que nous avons eue ces derniers temps, c'est qu'il y a eu un vent de jurisprudence, toute très très favorable aux contribuables, qui a suivi la logique juridique et du Code civil, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet exercice se fait dans un périmètre tout à fait sécurisé. On sait comment calculer l'usufruit, on sait quel taux utiliser, on sait qu'il faut tenir compte du remboursement de l'emprunt, et c'est sans doute la différence essentielle avec le régime des revenus fonciers. Et alors, c'est quoi la méthode de calcul ? Eh bien, encore une fois, s'agissant d'une SCI, la SCI a des loyers, elle a quelques charges, elle rembourse l'emprunt, et donc il lui reste cette trésorerie, et c'est cette trésorerie qui va servir de dividende à l'usufruitier, et c'est sur les bases de ces dividendes qu'on va calculer l'usufruit, en tenant compte bien sûr de l'impôt que l'usufruitier va payer. Petite différence au passage. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne physique qui pouvait payer l'impôt jusque 41, plus la CSG, on était à 58. La société, elle, va payer l'impôt à un taux de 26,5 en ce moment. Là aussi, vous voyez, la nuance et la différence est quand même assez sensible. L'avantage ne serait que fiscal, c'est ça, en gros, que vous dites ou... Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas du tout ça que pourtant, vous vous nous parlez d'avantage fiscal. Alors, heureusement, vous savez pourquoi ? Parce que si je vous réponds oui à cette question, alors d'abord, je me fais incendier par tous les confrères et tous les juristes de la planète. Non, ils ne nous regardent pas. On ne vous le souhaite pas. Et puis surtout, l'administration fiscale, il dit, oula, ça c'est bon pour moi, ça, abus de droit,
procédure d'abus de droit, que ce soit le gros ou le petit, et je vais pouvoir retoquer tout ça. En vérité, quand on y réfléchit, Ouais. l'usufruit a d'énormes avantages autres que fiscal. Alors déjà sur un plan juridique, parce que entre le fait d'être locataire 3, 6, 9 d'un bail avec des clauses d'indexation, être usufruitier, pouvoir jouir d'un local pendant la durée pour laquelle est accordé l'usufruit. Moi, je prêche depuis presque 20 ans pour des usufruits dont la durée est au minimum de 12 ans. On peut aller à 15, on peut aller à 17. Ça veut dire que vous accordez à l'usufruitier un avantage juridique parce qu'il peut avoir la main sur cet usufruit pendant une longue période. Il y a aussi un avantage économique. Après, oui. En général, lorsque l'on met en place un contrat d'usufruit, on va faire en sorte que, par exemple, les clauses d'indexation du loyer sous-jacent soient limitées. On va demander à l'usufruitier d'avoir un droit de regard, éventuellement un droit de veto sur la cession de l'immeuble pendant les 4 ou 5 premières années. Et donc là aussi, il y a un avantage économique absolument indéniable. Et très vite l'avantage patrimonial. L'avantage patrimonial, c'est en même temps, je suis père de famille et dirigeant d'entreprise, je peux me garder la jouissance de ces revenus ma vie durant et céder tout de suite la nue propriété à mes enfants, je transmets le patrimoine. Là, je crois qu'on a fait coup double ou coup triple. Et on revient. C'est pour ça que l'usufruit a un tel succès en ce moment. Et la boucle est bouclée, puisque du coup, l'avantage patrimonial revient à l'essence même du démembrement de propriété, qui était la transmission. Merci beaucoup, Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence, de nous avoir détaillé l'usufruit sur part de SCI avec cet impôt qui change la donne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.